Je demande l'autorisation, il faut que tu dises oui. C'est bon. Françoise Maréchal-Thiolin, bonjour. Donc, tu es directrice présidente de Technologia Juris. Donc, vous avez lancé une application mobile qui s'appelle Nos Droits, qui est une fac associée à un moteur de recherche sur le droit du travail. Dans un contexte comme on connaît actuellement, où il y a précédemment à la crise sanitaire qui a amplifié encore la tendance encore plus, mais on était dans un contexte d'évolution de plus en plus récurrente du Code du travail. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette application ? Et dans le contexte actuel, c'est quoi, quel est un peu le top 5 des requêtes qui vous sont proposées, qui sont posées par les utilisateurs de l'application ? Alors, à l'origine, cette application elle a été lancée plutôt pour les élus du personnel, puisque en 2019, il y avait la nécessité de mettre en place le CSE. Donc, beaucoup de personnes d'élus ou de futurs candidats étaient un peu perdus. Et donc, notre idée a été de mettre à leur disposition une foire aux questions qui leur permettait de trouver rapidement les informations qu'ils cherchaient pour organiser ces élections, puisqu'il y avait quand même une certaine modification, par exemple, de la façon de candidater, enfin, etc. Donc, pour bien respecter les quotas et avoir donc accès à toutes les informations utiles. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, notre foire aux questions a évolué, s'est étoffée, elle continue à s'étoffer. En fait, c'est sans fin. Hein. Le droit évolue sans cesse, donc c'est la beauté de la chose. Hein. Il est vivant et donc nous vivons avec lui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, comme nous sommes en période de crise sanitaire, la norme évolue aussi sans cesse. Encore hier, une nouvelle ordonnance a été prise, donc là, c'est en matière du droit du travail. Et donc, les requêtes actuelles, nous avons ce qui sort beaucoup, puisque nous faisons aussi en ce moment 2 notifications d'actualité par jour pour informer donc les personnes qui sont abonnées, pour les informer des nouveautés. Et il y en a donc un certain nombre. Et donc, les requêtes principalement sont les conditions, par exemple, pour être placé en télétravail, la prise en charge de l'indemnité des personnes placées en activité partielle, totale ou partielle. Par exemple, pour les parents qui sont en arrêt maladie dérogatoire pour s'occuper de leurs enfants. Etc. Et donc, nous répondons chaque jour à ce type de questions, d'ailleurs aussi en chat. Entendu. On va y venir à ça. C'est l'autre partie qui est très différenciante de l'application. Pour rester sur la partie fac, il y a postérieurement au lancement de Nos Droits, il y a le ministère du Travail qui a lancé le Code du travail numérique, qui repose également sur une fac et un moteur de recherche. Toi, en tant que présidente de Technologia Juris, c'est quoi les différences que tu vois par rapport à ce Code du travail numérique qui, en apparence, peut vraiment ressembler à Nos Droits ? Alors, déjà, la première chose, c'est que nous, notre application, comme son nom l'indique, c'est une application. Donc, on ne peut la télécharger finalement que sur un téléphone ou une tablette numérique. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Vous ne la trouverez pas sur Internet, alors que le code du travail numérique est accessible sur Internet. Donc, ensuite, en termes de FAQ, c'est vrai que forcément, un certain nombre de mots-clés, de recherches vont se retrouver. Et pourquoi ? Puisque nous n'inventons rien non plus. Hein. Nous nous inspirons, nous, du Code du travail. Par contre, la différence, c'est qu'en réalité, ces informations, on les trouvait déjà sur le site du ministère du Travail. Et puis, ce code par mots-clés, etc., vous pouviez aussi le trouver, alors c'était un peu plus compliqué, c'est vrai, sur le Code du travail de Légifrance, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, en termes de FAQ, notre FAQ est peut-être plus détaillé et ce n'est pas en fait juste le code du travail. Nous insérons réellement des questions pratiques et aussi nous inspirons de la jurisprudence. Par exemple, tout ce qui touche aux discriminations, au harcèlement sexuel, moral. Nous nous inspirons aussi beaucoup de la jurisprudence et donnant des exemples, des moyens aussi d'intervention, des numéros de téléphone. Enfin voilà, nous essayons vraiment d'apporter le plus d'informations possible avec une mise à jour régulière, très régulière en fonction de la jurisprudence. Et ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, une mise à jour très, très, très régulière et pas uniquement des textes. Voilà.
Entendu. Alors, tu l'as un peu abordé, la partie de chat de nos droits, là, je ne dis pas que le moteur de recherche n'est pas une originalité, mais en tout cas, le chat pour une activité d'assistance juridique, c'est vraiment potentiellement vraiment, enfin, c'est clairement une originalité. Donc, en termes d'usage, qu'est-ce que ça induit de différent par rapport à par exemple, des choses qui préexistaient depuis longtemps, des cellules d'assistance téléphonique juridique auprès des élus ou euh, l'accompagnement écrit par chat, l'exercice que vous éprouvez depuis maintenant plus d'un an, en termes d'usage, qu'est-ce que c'est le retour d'expérience que tu en fais, toi, en tant qu'avocate? Oui, voilà. Alors déjà, c'est vrai que nous le proposons en tant que cabinet Mmh. d'avocats, ce chat. Donc, la personne qui va télécharger l'application, elle aura 2 chats gratuits par an. C'est-à-dire uniquement, alors le chat, qu'est-ce que c'est? C'est juste une information juridique, c'est-à-dire que la personne va lire une information, elle n'est pas sûre de ce qu'elle comprend parce que en réalité, nous allons vers une société fluide où l'information qui avant était un peu conservée par certaines professions du droit, aujourd'hui, eh bien, elle est d'accès libre, d'abord parce que le citoyen n'est pas censé ignorer le droit, donc il faut lui permettre d'avoir accès au droit, et ça, c'est une obligation de l'État. Donc, d'où le Code du travail numérique et d'autres systèmes qui sont en train d'émerger, donc d'accès total au droit et à l'information. Mais en même temps, une fois qu'on a cet accès à l'information, qu'est-ce que l'on en fait et comment on est sûr d'avoir compris? Donc, en réalité, ce chat permet à des personnes de nous poser des questions, mais des questions uniquement de compréhension de l'information qu'ils ont collectée sur notre foire aux questions ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un peu comme chez le médecin. J'ai lu que je voudrais tel médicament, je pense avoir tel. Et là, c'est la même chose. Les personnes disent oui, alors je pense que, est-ce que j'ai bon ou pas? Parfois, il y en a même qui nous posent ce genre de questions. Donc là, nous répondons oui, non, effectivement, c'est comme cela que l'on lit. Oui, est-ce que le délai, par exemple, de convocation pour un entretien de licenciement doit respecter, par exemple, 5 jours ouvrables et à compter de quand exactement? Enfin, bon, ce genre de questions, en fait, simplement d'éclaircissement et de validation de leur compréhension. Et vous, ça Voilà. sous-entend pour vous un travail de reformulation, non? Ah oui, complètement. De reformulation, de compréhension de la question. Donc, ça nécessite vraiment un travail d'écoute et de volonté d'entrer dans la problématique de la personne. On ne peut pas répondre comme ça de but en blanc. Et voilà, donc ça, c'est très important. Et en réalité, plus le chat avance, parce que normalement, un chat, c'est rapide, ça ne dépasse pas 10 minutes, le principe. Le problème, c'est que parfois, certaines personnes, en fait, posent plusieurs questions. Donc, parfois, il faut un peu leur dire, bon, mais attendez, là, c'est un chat, c'est pas non plus un chat sur 10 000 questions, mais bon, parfois aussi les questions sont importantes, donc les gens sont sous stress ou un gros problème, donc on va simplement valider avec eux qu'ils ont un gros problème et que peut-être il faut qu'ils aillent demander de l'aide à l'élu s'ils sont salariés ou tout simplement peut-être aller voir un avocat, est-ce qu'ils souhaitent une consultation ou est-ce qu'ils ont simplement peut-être besoin, si vous êtes harcelé, d'une aide simplement psychologique, morale, et donc leur donner aussi cette information-là s'ils ne l'ont pas trouvée sur la foire aux questions. Parce que parfois, les personnes lisent l'information, mais l'expérience montre que quand on est sous stress, finalement, on ne perçoit pas toutes les informations qui sont à notre disposition. Donc, finalement, ce chat-là permet justement de valider et puis d'apporter des informations complémentaires. Et quelle est la différence que tu fais par rapport à une assistance téléphonique? L'assistance téléphonique, déjà, enfin, en règle générale, l'assistance téléphonique, c'est assez rare de le faire sans connaître la personne. Généralement, l'assistance téléphonique, elle est dédiée à un client. Vous avez souscrit un Ouais. contrat d'assistance juridique, on a validé le prix, et à ce moment-là, vous avez un forfait. Nous faisons aussi de l'assistance juridique, et à ce moment-là, c'est autre chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, nos clients à qui nous proposons de l'assistance juridique, justement, ils peuvent aussi nous contacter par chat. Entendu. Voilà, c'est une facilité d'accès et de pouvoir contacter finalement son avocat peut-être plus rapidement, en tout cas en situation d'urgence, bien sûr. Bien que très souvent, on pense que tout est urgent, mais bon, ça permet aussi de clarifier les besoins et puis de hiérarchiser les urgences. Oui, et en termes de retour d'expérience, a priori, de façon assez récurrente, vous avez par exemple des élus qui vont utiliser le chat en Oui. entrée de négo. Enfin, on est vraiment dans une logique de juste à temps, quoi. C'est-à-dire, c'est au moment où j'en ai besoin,
et où par téléphone, ça ne serait pas forcément le canal approprié. Là, le chat, il colle bien, même en égo. Enfin voilà, Ah ben, tout à fait. Il est vraiment pensé comme cela, hein. C'est-à-dire que, en fait, nous avons donc des abonnés, hein, qui sont des CSE, des élus, etc., ou des UD. Et donc, ils peuvent rester en contact avec nous et valider justement, voilà, je suis en réunion, en égo, et je peux en fait avoir quelque part cette information au bout de mes doigts. J'ai quelqu'un qui va me répondre de l'autre côté, et ce n'est pas un chatbot. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que l'on va aller de plus en plus vers ce type d'information, un chatbot, c'est-à-dire une boîte de dialogue, hein, qui va en fait hiérarchiser. Et puis vous avez des questions standards qui amènent des réponses standards. Et ce chatbot apprend sans arrêt évidemment et il s'enrichit en fonction des questions. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous avez vraiment une personne. En fait, on est du retournement du bot, en fait, du chat, qui est en fait, non, ce n'est pas un bot, mais c'est vraiment un individu qui est derrière votre écran. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que en réalité, tout le monde fait plutôt des chatbots. Et nous sommes, peut-être un jour nous en ferons parce qu'effectivement, certaines questions ne méritent peut-être plus de passer autant de temps. Mais pour le moment, nous sommes dans cette volonté d'être plus dans non seulement le savoir-faire qui est cet accès, mais savoir-être aussi qui est de cette disponibilité, cette volonté de nous adapter à la demande des personnes. ouais, c'est une réelle compétence, nouvelle compétence à développer pour une juriste ou un juriste. Alors, il paraît, oui, que cela fait partie des nouvelles compétences, hein, qui d'ailleurs ont été parfaitement exprimées dans le rapport de notre confrère, enfin de Camille Herry, qui a rendu un rapport sur l'avenir de la profession d'avocat en 2017 à la demande du garde des Sceaux. Et effectivement, il relève que dans le World Forum économique, cela fait partie des grandes qualités du 21e siècle, ces fameux savoir-être et les qualités d'écoute, de négociation, eh bien, sont effectivement tout ce qui touche à l'humain, aux relations humaines, ont tendance évidemment à prendre de plus en plus de valeur puisque toute la connaissance est d'accès libre. Donc, qu'est-ce qui reste à l'avocat? Eh bien, ce type de relation et finalement d'adaptabilité aussi, hein, de fluidité, comme c'est le mot un peu à la mode, mais c'est vrai que l'avocat agile ou l'avocat habile, eh bien, en fait, il arrive à s'adapter finalement à la demande et puis aussi aux nouvelles générations. Ouais, L'avocat que je suis, qui a prêté serment il y a déjà plus de 20 ans, n'a pas du tout le même rapport, encore que bon, alors nous, comme maintenant on est en legal tech, mais n'a pas forcément le même rapport aux outils numériques que les nouvelles générations qui sont nées avec ces outils au bout des doigts, comme disait Michel Serres, avec petite poussette, là, où vraiment on est au bout des doigts, on a le numérique, quoi. Voilà, donc il faut s'adapter aussi. Entendu. Ça, et la typologie des utilisateurs du chat, de vos abonnés, ce sont principalement des élus. On est d'accord? Oui, pour le moment, en tout cas, ceux qui notamment évidemment ont pris des abonnements, ce sont plutôt des élus. On a quelques abonnés qui ne sont pas élus, mais en réalité, il faut bien comprendre que la personne qui se connecte, comme il télécharge, elle télécharge cette application sur Android ou sur d'autres téléphones, et ils ne sont pas obligés de dire qu'ils sont un. Donc, nous ne savons pas forcément à qui nous avons affaire. Une personne se connecte, demande un chat. Point final. Après, au fur et à mesure, nous avons, on va dire, des chatteurs habituels, donc on finit par savoir à qui nous avons affaire, ou nous savons parfaitement, et puis bon, selon les mails, on sait, par exemple, il y a le nom d'un syndicat derrière, bon, on sait parfaitement que nous avons affaire à un représentant syndical, et donc voilà, et puis en fonction aussi des questions qu'il pose, parce qu'on pourrait se dire au début, ah, c'est un salarié parce qu'il pose une question sur le licenciement, mais en réalité, on voit bien au fur et à mesure que c'est plutôt effectivement quelqu'un qui va conseiller le salarié, qui va l'assister, et puis parce qu'il va aussi avoir plusieurs questions. Donc les questions comme ça transversales, au bout d'un moment, on sait que ce n'est pas juste une personne. Ok, Mais mais entendu. Ça m'amène une question justement ça, parce que l'élu, il est avant tout salarié. Dans quelle mesure il va poser une question peut-être aussi en tant qu'élu, mais aussi pour sa pomme, pour lui en tant que salarié? oui, mais en fait, nous, on s'en fiche, peu Ouais, importe, en fait. ouais, Enfin, on s'en fiche, non, mais que vous soyez élu, que vous soyez salarié, que vous soyez la mère, le père, ou peu importe, vous posez une question qui relève du droit, du travail, et autant que faire se peut, on vous répond. Peu importe finalement quelle est votre casquette. Par contre, évidemment, la personne qui va dire, voilà, je suis convoqué à un entretien de licenciement, mm, la première question qu'on va poser quand même, c'est est-ce que vous êtes salarié protégé ou pas? ouais, clairement. Enfin voilà, donc il faut quand même à un moment donné qualifier qui nous parle.
d'où parle cette personne. Voilà. Et au nom effectivement de qui. Ou bien je vais assister une personne. Est-ce que d'ailleurs cette personne est elle-même un élu? En ce moment, on a des questions par exemple sur le chat, sur le licenciement. Les licenciements se poursuivent. Est-ce que finalement je peux en tant que salarié protégé être convoqué et avoir un entretien par visioconférence? Est-ce que ça sera valable par exemple? Est-ce que j'y vais pas? Enfin voilà, donc on va répondre à ce type de questions pour des, en chat. Entendu. Alors, dernière question, c'est concernant dans le cas du chat, à quel moment vous mettez la frontière avec le conseil? Donc, vous êtes cabinet d'avocat, la frontière entre l'assistance qui va se faire par chat et à un moment le passage à la partie conseil qui est réservée, en théorie, enfin même pas en théorie, aux avocats. Oui, oui, tout à fait. Aux avocats, aux professionnels du droit. Eh bien, écoutez, Ouais. déjà, en fait, fondamentalement, faire du conseil par chat, c'est pas incompatible puisque nous sommes cabinet avocat. Mais après, à un moment donné, le conseil doit être rémunéré. On ne fait pas non plus du conseil gratuitement. C'est pas du tout dans la déontologie d'ailleurs de la profession, hein. Donc, le conseil juridique, c'est la personne que j'ai en face de moi me demande vraiment un conseil, c'est-à-dire que compte tenu de sa situation particulière, elle attend une réponse particulière. Donc là, évidemment, ça nécessite une étude peut-être de son contrat de travail, de certains documents, et cette étude ensuite va nous permettre de lui restituer une réponse. Et là, nous entrons évidemment dans du conseil juridique. Et lorsque nous franchissons cette ligne où la personne souhaite vraiment des informations pour elle très particulières et qui engagent la responsabilité de la personne qui va lui apporter une réponse, à ce moment-là, le chat s'arrête en lui disant, écoutez, voilà, cela relève du conseil juridique. Est-ce que vous souhaitez que nous vous envoyions, enfin voilà, tel notre tarif horaire ou ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez une proposition? Oui, non. Et dans tous les cas, voici, si certaines personnes n'ont pas énormément de moyens financiers, et puis ça ira de plus en plus compte tenu de la crise. Donc voilà, il y a une information qui est donnée gratuitement, il y a des consultations gratuites organisées par la profession, par les barreaux. Donc selon la ville où la personne habite, eh bien, elle pourra se rapprocher de l'ordre des avocats, savoir quel jour l'ordre consulte. Voilà, en ce moment c'est un peu particulier. Et donc voilà, lui donner en tout cas les endroits où elle pourra avoir accès à cette information de qualité, là encore, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de soi-disant cabinets, mais lorsqu'il y a un problème, l'avocat a une assurance responsabilité civile professionnelle, il est couvert. Donc, si ça arrive à tout le monde de faire une erreur, à ce moment-là, le client a une garantie. Ce n'est pas le cas de tout ce qui peut, on va dire, vivre sur Internet. Donc, il faut aussi faire attention à qui va vous apporter ce conseil juridique de qualité. Entendu. Et dans quelle mesure le passage par le chat, il permet d'optimiser justement la partie conseil enfin, la nourrir ou pas plus que ça? Ah si, bien Ouais. sûr qu'il le nourrit, parce que de toute façon, nous n'allons pas faire que autant, enfin, ce qui nous semble important dans la façon dont nous avons conçu la Legal Tech, c'est vraiment la volonté de concourir, de participer à l'accès au droit. Donc ça, c'est très important. Mais l'accès au droit, par la suite, évidemment, ce chat permet à un moment donné de dire à la personne, mais attendez, là, peut-être vous avez vraiment besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être conseillé et de basculer à ce moment-là vers la proposition. Est-ce que vous souhaitez que ce soit le cabinet qui le fasse ou est-ce que vous avez un avocat? Parce que beaucoup d'élus ont aussi des avocats, donc il est peut-être temps d'aller les voir, ou bien peut-être d'aller voir un élu du personnel, etc., etc. Peu importe. Mais voilà, d'attirer l'attention que là, on n'est pas juste dans je vous donne une information, là, vous avez vraiment besoin d'être accompagné. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est qu'on peut être accompagné de plein de façons. Mais moi, demain, si je dois me faire opérer, je n'irai pas me faire opérer par n'importe qui, n'importe quelle personne que j'aurais trouvée sur Internet. J'irai voir un chirurgien, un vrai, un bon, qui a des références. Donc, c'est exactement la même chose en termes de droit. Il y a de tout sur le marché, mais maintenant, si vous voulez vraiment être conseillé, accompagné, il vaut mieux aller voir les personnes qui le font et qui le font vraiment bien et qui ont travaillé dessus depuis des années. Entendu. Alors, tu l'as dit, pour terminer, vous avez une volonté de faciliter l'accès au droit de façon générique.
en tant que Legal Tech. Et dans ce cadre-là, quand on avait discuté précédemment, tu m'expliquais qu'actuellement, tu as parlé de personnes qui arrivaient dans l'application un peu stressées. Et a fortiori, dans la situation actuelle, vous êtes, enfin, je ne sais pas si le terme est approprié parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait, mais pro bono, enfin, tu as illustré tout à l'heure que vous faisiez preuve d'une certaine flexibilité dans le chat, c'est-à-dire que vous n'alliez pas boucler, ce n'était pas 5 minutes chrono, etc. Ça pouvait s'allonger, enfin, en fonction de la situation de chaque personne, etc. Et tu m'expliquais que vous étiez aussi ouvert. Actuellement, vous avez des gens qui rentrent dans la partie de nos droits avec des questions qui ne relèvent pas forcément du code du travail et pour autant, vous allez les orienter, etc. Enfin, il y a une Ah oui, approche, là, une ouverture, déjà. une flexibilité, quoi. Oui, bah, de toute façon, en tant qu'avocat, on a prêté un serment, hein, et notamment celui d'exercer la profession avec humanité, diligence, etc. Donc l'humanité, là, effectivement, elle prend toute sa place et tout son sens. Et c'est vrai que parfois, nous avons des personnes qui arrivent là et qui nous disent, voilà, je suis dans une situation de précarité vraiment très, très difficile. J'ai plus de nouvelles de mon employeur, je sais pas, j'ai pas perçu mon salaire, comment faire? La dernière fois, il y avait un monsieur qui disait il vivait dans un studio avec un bébé, il était dans le bâtiment et voilà comment faire. Alors bon ben là carrément, je lui ai envoyé un mail en lui disant, bah, écoutez, peut-être contacter les services de la mairie, CCAS, à nouveau les consultations du Conseil de l'ordre, enfin voilà toute une liste de personnes qui peuvent aider et puis voilà après nous arrêtons là, mais en tout cas d'apporter une information qui lui permette finalement de trouver de l'aide parce que là en ce moment on ne peut pas attendre, les personnes qui sont dans ces situations ne peuvent pas attendre. C'est vraiment une urgence vitale pour eux. Donc, et il y a les associations quand même qui sont très présentes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que nous avons aussi publié des petits articles, des notifications sur les risques d'augmentation de violence, par exemple conjugale, pendant le télétravail confiné quand même. Donc ça, c'est dès le début, hein, des premières semaines de confinement, nous avons publié dessus, transmis des informations pour demander de l'aide, etc. Il y a aussi tous les risques de montée d'addiction, on le sait, hein. Donc voilà, nous publions aussi des notifications qui peuvent servir avec les numéros, qui appeler, comment faire, pour justement apporter cette information maintenant, parce qu'après, ça sera un peu tard. Entendu. Et ça, c'est libre. Ah oui, oui, Ouais. complètement. Là, en ce moment, nous sommes à 2 notifications par jour. Alors, évidemment, les personnes ne les ont que si elles ont coché quand elles ont téléchargé l'application, elles ont coché «J'accepte de recevoir les notifications». En fait, notification, ça veut dire les actualités. Alors, D'accord. certaines personnes nous ont dit «Ah, mais je ne savais pas, je n'avais pas cliqué, quel dommage, ça fait un mois que je ne reçois pas et je viens de le découvrir». Alors oui, il faut cliquer «J'accepte de recevoir les notifications», sinon vous n'y avez pas accès. Le message est passé. Bah, écoute, Oui. merci Françoise et Merci bonne journée à toi. à Bonne toi journée. aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt.